programme. Bienvenue au culte. Bon sabbat. Que cette petite nous soit favorable. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons les louanges au numéro 324. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur, conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchons de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? À ma misère grande, mais tu m'as pardonné, sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné, et de toute souillure, par le sang de la croix, mon âme devient pure, tu l'as dit, je le crois, sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur, à ton service, me voici pour jamais. N'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens,
Lecture biblique dans le livre de Jean 17, 14 et 15. Jean 17, 14 et 15. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous souhaite une cordiale bienvenue et que sa paix, sa grâce nous accompagne en ce matin. Amen. Nous allons reprendre le texte de notre sœur, que notre sœur nous a lu dans le verset, dans le livre plutôt de Jean, au chapitre 17, le verset 14, Jean, chapitre 17, et les versets 14 et 15. Verset 14, il est dit, « Je leur ai donné ta parole. » Qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Et à qui parle-t-il? Eh bien oui, puisqu'il a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, au verset 15, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ici, le Christ dit qu'il a donné à qui la parole du Père? À qui il a donné cette parole, la parole du Père? À seulement aux disciples? À tous ceux qui avaient mis en lui leur confiance. Aux disciples, mais à tous ceux qui étaient autour de lui et qui l'écoutaient, qui avaient confiance, qui avaient foi en lui. L'Éternel, le Seigneur dit, je leur ai donné ta parole. Et nous allons voir plus loin que la parole que le Seigneur leur a donnée, ce n'est pas tout simplement pour les faire connaître la parole de Dieu, mais avec cette parole devrait faire d'eux des disciples comme Jésus lui-même, pour faire les œuvres que Jésus lui-même a fait. Pour quelle raison le monde les a haïs? Parce qu'ils croyaient en Dieu, et le monde les a haïs parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu et ils croyaient en cette parole. Et vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le monde peut nous haïr pour pouvoir, parce que nous avons la parole de Dieu? Bien sûr. Seulement pour ça. Oui, nous sommes aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui se passe. Nous nous disons chrétiens, n'est-ce pas? Comme toutes les autres dénominations. Et quelle différence ça fait? Ils sont tous haïs. Quelle différence ça fait? Que font-ils de cette parole? Nous allons y revenir. De la parole reçue du Seigneur. Dans le psaume 119, le verset 9 à 11, psaume 119 et les versets 9 à 11, il est dit une chose. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur,
ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous retrouvons ici, dans le deuxième verset que nous avons lu? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et en seconde partie, au verset 10, il est dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. La parole englobe quoi? N'est-ce pas aussi les commandements de Dieu? Les commandements sont donnés où? Dans la parole. Mais depuis le Sinaï ou seulement là? À quel moment les commandements sont donnés? Depuis le début de la création, et le Seigneur dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et depuis la création, les commandements ont été donnés d'une manière, pas sur des tables de pierre, mais c'était oral, c'était répété de père en fils, et l'instruction se faisait ainsi. Et ce n'est qu'au Sinaï que le Seigneur a écrit sur des tables de pierre de ses propres doigts les lois et les ordonnances et les a données à son serviteur Moïse. Et au verset 11, il est dit, je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et nous allons au verset 12, il est dit, béni soit l'Éternel, enseigne-moi tes statuts, que de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais toutes les trésors. Je médite tes ordonnances, je tes sentiers sous mes yeux. Donc, en possédant la parole de Dieu, nous pouvons le dire, un trésor. Un trésor. Donc, avec ces paroles, nous pouvons suivre la voie que le Seigneur nous a laissée, nous a tracée. Nous pouvons lui être en quelque sorte agréables. Et au verset plutôt 130, le verset 130, de ce même psaume, du psaume 119, le verset 130, il est dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Que fait la parole de Dieu? Elle est claire. Le Psalme dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et il donne de l'intelligence. À qui il donne de l'intelligence? Aux simples. Ceux qui sont simples. Ce ne sont pas ceux qui se croient grands, mais ce sont les simples qui, la parole de Dieu, donne de l'intelligence. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, et le verset 22. Jacques, chapitre 1er, et le verset 22. Alors, ici, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comment peut-on en arriver là? Écouter la parole de Dieu, la Bible, et nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Est-ce que cela peut se faire? Oui, effectivement. Vous avez certainement entendu des messages sur Internet, des pasteurs qui sont très populaires cependant, très populaires, avec une grande congrégation de personnes, et puis qui dit des choses terribles, terribles, inimaginables, dont le Seigneur ne leur a pas
envoyer ces pasteurs. Oui, ce sont des faux prophètes. Et ils sont écoutés par une multitude, plus que ceux qui prêchent la vérité. Et ils sont là, ils font l'œuvre du diable, en quelque sorte. Donc, lorsque la parole nous dit « sondez les Écritures », nous devons avoir cet esprit d'intelligence pour que les simples, comme on dit. Lorsqu'on est grand, on veut faire des choses extraordinaires, on veut dire des choses extraordinaires pour qu'on puisse nous écouter, pour qu'on puisse avoir du prestige. Mais là, le Seigneur demande de l'écouter, mais avec toute simplicité. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc c'est quelque chose qui se fait, frères et sœurs, et il nous faut faire beaucoup attention à ce que nous écoutons. Parce que si nous ne savons pas faire la différence, si nous n'étudions pas, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous allons boire tout ce qu'on nous donne. Et nous n'allons pas pouvoir faire la différence. Il est dit, c'est cette catégorie de chrétiens qui nous est par le monde, ils font leur délice parce qu'ils ne font pas leur délice de la parole de Dieu. Et s'ils nous haïssent parce que nous aimons la parole de Dieu, que devons-nous faire cependant? Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 17 et 18, que devons-nous faire? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque nous savons faire la différence entre ce que dit la parole de Dieu, la Bible, et ce que disent les autres, c'est comme les pharisiens d'antan. Il y en a toujours des pharisiens encore aujourd'hui, un peu partout dans le monde, qui disent toutes sortes de choses que Dieu ne leur a pas révélées. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous séparer. Car il a dit, il a prié dans ce sens dans Jean 17, le verset 14-15, « Père, ne les ôte pas du monde, mais de les préserver. » Le Seigneur ne nous a pas demandé de sortir, d'aller vivre en ermite ailleurs. Mais nous devons rester dans le monde. Et pourquoi, frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? Sa parole. Et cette parole, est-ce que nous devons l'avoir pour nous seuls, égoïstement? Non. Cette parole, nous devons la partager. Nous devons faire connaître la parole de Dieu. Même si nous sommes détestés, haïs, méprisés, nous devons faire connaître cette parole aux autres, malgré nous. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, nous allons voir ce qu'il en est, ce verset de Apocalypse 18 et le verset 4. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part
à ses pieds. Le Seigneur aime ses enfants. Il les a donné sa parole. Et cette parole doit nous conduire à la vie éternelle. Cette parole, la parole de Dieu, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Et cette parole, si le Seigneur nous l'a donnée, c'est pour que cette parole puisse nous transformer. Et transformer à qui? À l'image de celui qui nous l'a donné. Maintenant, nous devons avoir l'intelligence de la clarté, une bonne vision de cette parole, pour que nous puissions faire une distinction entre ce qui est bien et ce qui est vrai. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux. La parole de Dieu nous dit que nous devons examiner toutes choses et retenir toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi là? Retenir ce qui est bon et ne pas retenir toutes choses. Nous devons examiner toutes choses, mais retenir ce qui est bon. Et ce qui est bon vient de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 52, le verset 11, Ésaïe, chapitre 52 et le verset 11, là encore, il nous est dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Vous qui avez en vous la parole de l'Éternel. Il est dit, sortez. Sortez du milieu de toutes ces congrégations. Et ce n'est pas pour venir ici, mais c'est pour seulement vous attacher à la parole de Dieu. Pour que vous ne soyez plus pollués par toutes ces paroles qui entourent la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, il n'y en a pas de ceux qui ont reçu un monopole pour pouvoir comprendre mieux que quiconque la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre la parole de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre la parole de Dieu? C'est vrai qu'il y en a des passages difficiles dans la parole de Dieu. Mais malgré cela, qu'est-ce qui peut nous... Est-ce que cela est à notre portée de comprendre? Ça dépend de la manière dont nous ouvrons la Bible. Ça dépend de notre croyance. Si nous croyons sincèrement aux paroles de la Bible, nous allons prendre la Bible et avant de l'ouvrir, nous allons prier le Seigneur pour lui demander de nous ouvrir l'intelligence, de nous donner le discernement pour que nous puissions comprendre. De même que souvent nous disons au pasteur, à l'ancien, priez pour moi. C'est vrai que nous devons prier les uns pour les autres. Mais nous demandons quelquefois une prière croyant que la prière du frère sera mieux entendue que la nôtre. Et ça, c'est un manque de foi de notre part, frères et sœurs. Car la prière du juste a une grande efficacité. Quel que soit dans le domaine, le Seigneur écoute nos prières. Le Seigneur entend. Mais si nous n'avons pas la foi qu'il faut pour pouvoir prier, eh bien, nous n'aurons jamais de résultat. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une relation avec lui, une relation intime avec lui. Et
Vous savez, une prière, ce n'est pas un long chapitre. Hein. Lorsque Pierre était sur la mer, Jésus, il avait demandé au Seigneur est-ce que je peux venir à ta rencontre? Jésus était en train de marcher sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens Pierre. Pierre sortit de là-bas et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il avait le regard fixé sur Jésus. Et ne voilà-t-il pas qu'il s'est détourné son intention, peut-être tout simplement pour regarder la distance qu'il y avait entre lui et la barque et leur faire voir que oh, je suis en train de marcher comme Jésus sur les eaux? Eh bien, son attention s'est détournée du Seigneur et aussitôt il a commencé à s'enfoncer dans la mer. Quelle est la prière qu'il a faite? Une longue prière, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi de l'eau. Et le Seigneur a répondu à sa prière. Donc, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous mettre à genoux matin, midi et soir pour faire de longues prières. Le Seigneur sait ce que nous avons besoin. De même, lorsque nous étudions la Bible, Seigneur, il y a tel passage difficile que je ne comprends pas. Ouvre mon intelligence. Donne-moi la puissance de ton Saint-Esprit. Le Seigneur nous donnera la lumière sur ce passage. Et nous n'aurons pas besoin d'aller ailleurs pour chercher. C'est vrai qu'il faut écouter des messages. Nous n'avons pas, la Bible est un livre qui est pour étudier la Bible, on n'étudie pas en un cours. Ce que l'un a étudié, ce n'est pas ce que l'autre a étudié. Mais nous avons besoin de nous réconforter les uns les autres en partageant ce que nous étudions, c'est vrai. Mais lorsque nous sommes seuls, nous avons un passage difficile, eh bien, c'est vrai que nous pouvons demander que penses-tu de ce passage à un frère, à une sœur? Quelle explication peux-tu donner? Mais cela ne veut pas dire que nous devons chercher par-ci, par-là, sans que nous-mêmes nous puissions nous adresser au Seigneur pour qu'il puisse nous permettre de comprendre sa parole. Car le Seigneur nous donne l'intelligence, la sagesse pour comprendre sa parole. Maintenant, frères et sœurs, dans Apocalypse, au chapitre 12, le verset 17. Le monde nous hait, n'oublions pas ça. Apocalypse, chapitre 17, chapitre 12, le verset 17 plutôt. Il est dit, et le dragon fit irriter contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. La femme représente quoi ici? L'Église. Le dragon fut irrité contre la femme, contre l'Église. Et il alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. À sa postérité? Non. Il y a la postérité, mais il y a le reste de sa postérité. Et ce reste de sa postérité, que fait ce reste? Qui est différent au reste. À la postérité. Que fait le reste que la postérité de la femme ne fait pas? Il va faire la guerre, non pas. Et pourquoi pas? À la postérité de la femme. Comment? Voilà.
tous les chrétiens de ce monde qui se disent chrétiens, mais qui n'observent pas les commandements de Dieu. Ils ne sont pas visés par le diable. Ils ne sont pas inquiétés. Le diable ne leur fait pas la guerre. Mais il est dit, il va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Alors, de quel côté sommes-nous ce matin? Nous sommes du reste ou bien nous sommes de la postérité? C'est la question que nous devons nous poser. Dans le livre Témoignage, volume 2, et à la page 208, il nous est dit, l'Église du reste. La vision d'Ézéchiel, de Josué et de l'ange s'applique avec une force toute particulière aux expériences du peuple de Dieu à la fin du grand jour des expiations. L'Église du reste traversera de grandes épreuves et des jours de détresse. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus éprouveront la colère du dragon et ses armées. Satan compte le monde parmi ses sujets. Satan compte le monde parmi ses sujets. Rappelons-nous qu'il nous était demandé de sortir du monde, que le Seigneur a prié pour que nous ne puissions pas être dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Donc Satan compte le monde parmi ses sujets. Il a gagné le contrôle des églises apostates. Mais il y a un petit groupe qui résiste à sa suprématie. Une foule? Un peuple? Un petit groupe qui résiste à sa suprématie. S'il pouvait l'effacer de la terre, son triomphe serait complet. De même qu'il a poussé les nations païennes à détruire Israël, ainsi, dans un proche avenir, il excitera les puissances mauvaises de la terre à détruire le peuple de Dieu. Tous les chrétiens seront requis d'obéir à des lois humaines et de violer la loi divine. Que ferons-nous, ce petit reste? Puisqu'il y en aura des lois qui vont être votées, déjà ça se fait, nous sommes dans la période. Que ferons-nous lorsque ces lois seront votées pour que nous puissions transgresser, violer la loi divine et obéir aux lois humaines? Serons-nous toujours du reste? Que va-t-on choisir à ce moment-là? Tous les chrétiens seront obligés, seront requis d'obéir aux lois humaines et violer la loi divine. Ceux qui demeurent fidèles à Dieu et aux devoirs seront menacés, dénoncés et proscrits. Jésus dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. À qui faire confiance, frères et sœurs? Souvent, nous
voulons faire plaisir à nos parents, papa, maman, frères, sœurs. Mais là, le texte dit que nous allons être livrés, dénoncés par les parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, séparez-vous. Séparez-vous. À ce moment-là, on sera à part. Dans Jean 14, le verset 23, Jean, chapitre 14, et le verset 23. Et le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle promesse, frères et sœurs. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fera? Il gardera ma parole. Et le Père et lui-même, qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront faire leur demeure. Qu'avons-nous besoin de plus? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a promis de venir faire sa demeure. Et si le Seigneur habite en nous, qui pourra quelque chose, franchement? N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut toucher à l'âme. Et souvent, c'est celui qui peut tuer le corps que nous avons peur. Et celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne, c'est le Seigneur Jésus. Et nous n'avons pas peur de lui. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. Là encore, le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde fait quoi? Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu fait quoi? Demeure éternellement. Appartenir au monde, c'est passer. Mais appartenir au Seigneur, faire la volonté de Dieu, c'est demeurer comme éternellement. C'est-à-dire non pas seulement dans cette vie. Appartenir au monde, c'est vivre cette vie seulement. Mais appartenir à Dieu, c'est vivre cette vie, même s'il y a des difficultés. Mais aussi avoir la vie éternelle. Dans Prophète et Roi, c'est un passage à la page 445. Il est dit, l'Église dans les derniers temps connaîtra alors de terribles épreuves et une grande détresse. L'Église, dans les derniers temps, connaîtra quoi? Qu'est-ce que l'Église connaîtra dans les derniers temps? De terribles épreuves et une grande détresse.
Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus subiront la colère du dragon et de ses suppôts. Parce que vous savez que il y a beaucoup de ceux qui travaillent déjà pour le diable, pour le dragon, pour pouvoir établir le trône, son trône sur la terre, pour pouvoir le faire de lui le Dieu de ce monde. Et les églises apostates de ce monde, eh bien, ils se mettent de concert pour donner cette force à Satan lui-même. Donc, il est dit que ce sont ces églises. Satan considère le monde comme lui étant assujetti. Il exerce même sa domination sur de nombreux chrétiens de profession. Mais voici une petite minorité de croyants qui résistent à sa suprématie. S'il arrivait à l'anéantir, sa victoire serait totale. Ne crains pas, petit troupeau. Le Seigneur a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Qu'est-ce que nous avons à craindre lorsque le Seigneur dit qu'il fera sa demeure en nous? Revenons à Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 14 à 18. Alors là, il nous a dit, je leur ai donné ma parole, ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ici, Jésus dit que le Père, il a donné la parole du Père à ses disciples, à ceux qui l'écoutent, et avec cette parole, il les a envoyés dans le monde. Après avoir fait une prière pour que le Père puisse les protéger, non pas les ôter du monde, mais tout simplement les protéger du monde, du mal. Et Jésus dit qu'il les a envoyés dans le monde comme le Père lui-même a envoyé Jésus dans le monde. Savez-vous, frères et sœurs, que les justes sont une bénédiction pour les méchants? Les justes, le reste est une bénédiction pour les méchants à la journée du jour. Lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, et nous allons lire juste quelques versets. Genèse 18, le verset 23 à 26. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr les justes avec les méchants? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi?
Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Abraham, alors que le Seigneur dit à Abraham ce qu'il allait faire, détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe, Abraham savait que son neveu était là et disait qu'ils sont assez nombreux. Peut-être qu'il y a 50 justes dans cette ville. Et il posait la question au Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas quand même détruire la ville à cause de ces 50 justes? Feras-tu périr les justes avec les méchants? Et le Seigneur lui dit, non. S'il y a 50 justes, je pardonnerai. Et Abraham plaida encore. 30, peut-être qu'il y aura 40, peut-être qu'il y en aura 30, peut-être qu'il y en aura 20. Et au verset 32 de ce même livre, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, ce qu'il avait déjà baissé le nombre de 50, beaucoup baissé le nombre de 50, et il dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'il y trouve 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Donc, cela prouve que malgré tout, nous sommes, les chrétiens, ceux qui croient, sont une bénédiction pour les méchants. Mais la bénédiction ne durera pas éternellement, car l'Éternel est en train de marquer tous ses enfants de son sceau pour faire la différence. Et lorsque le moment sera arrivé, eh bien ce sera le châtiment, non pas des méchants, puisque des justes, puisque les justes subissent déjà la méchanceté des méchants. Nous sommes aujourd'hui dans la traversée du désert, frères et sœurs. C'est l'hiver du chrétien aujourd'hui et l'été des méchants. Ils vivent leur vie loin de Dieu. Il semble que tout va bien pour eux. Ils accumulent des richesses. Ils défient Dieu en quelque sorte. Aujourd'hui, ils investissent dans des bunkers, défiant Dieu, oubliant que c'est Dieu qui a créé toutes choses, oubliant que lors du désert, lors du déluge, la pluie n'est pas tombée seulement du ciel, mais la terre même a jailli de l'eau dessous. Oubliant que le feu du ciel, la parole de Dieu dit que les éléments embrasés se dissoudront, car la terre est réservée cette fois-ci pour être détruite par le feu et le souffle. Plus terrible que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, frères et sœurs, il bénéficie encore de la bénédiction du méchant. Et le Seigneur dit que je leur ai donné ma parole. Et malgré la méchanceté des méchants, que devront faire les enfants de Dieu de cette parole? Jésus lui-même, il est notre exemple. Dans 1 Pierre plutôt, au chapitre 2, le verset 21, 1 Pierre, chapitre 2,
et le verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Christ nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre cette trace. Et l'exemple que le Christ nous a laissé, ce n'est pas une traversée aisée et facile. La traversée est agitée. La traversée sera agitée. Elle est. Et aujourd'hui encore, le Seigneur ne nous cache rien de cette traversée. Dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 15, il est dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi j'ai fait. » Alors que le Christ était persécuté, alors qu'on le jugeait, alors qu'on voulait le mettre à mort, qu'est-ce qu'il continuait à faire? Guérir, faire du bien, prêcher la parole. Qu'est-ce qu'il voulait faire à travers tout son œuvre? N'est-ce pas sauver le plus grand nombre? Dans Jean 2, le verset 6. 1 Jean, chapitre 2, le verset 6. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en moi, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, si le Seigneur nous a donné un exemple, c'est pour que nous puissions suivre son exemple et marcher comme lui-même il a marché. Mais en marchant comme le Christ, qu'est-ce que nous risquons? Qu'est-ce que nous risquons? Dans Jean au chapitre 16, le verset 33, le Christ ne nous a rien caché. Au verset 33, il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Avec la parole qu'il nous a donnée, il nous dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, comme lui, il a vaincu le monde, nous aussi nous allons vaincre. Acte chapitre 14, le verset 22. Acte chapitre 14 et le verset 22. Paul, de son côté, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Oh, ce ne sera pas facile, frères et sœurs. C'est pourquoi, le moment venu, face à la tribulation, nous aurons un choix à faire, vous et moi. Et ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entreront dans le royaume des cieux. Lorsque les tribulations arriveront, eh bien, à ce moment-là, que dirons-nous? C'est trop dur pour supporter. Qui peut supporter? Dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 9 à 11. Je connais tes tribulations
et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors, que pouvons-nous dire ici? Le Seigneur dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Riche de quoi? Riche de la parole de Dieu. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et le Seigneur dit, donne cet encouragement, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois donc fidèle jusqu'à la mort. Sois donc fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et c'est la seconde mort que nous ne devons pas souffrir. Mais nous allons peut-être passer par la mort parce que nous voulons obéir au Seigneur, mais pas par la seconde mort. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, nous allons être ressuscités avec lui. Le Seigneur ne nous a pas caché, frères et sœurs, que nous aurons des tribulations. Il nous a avertis que les tribulations seront là. Et malgré tout cela, nous avons sa parole. Que faisons-nous? Que devons-nous faire de sa parole? Dans 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 5. Prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sommes-nous déjà dans ce temps-là, frères et sœurs, où les hommes n'aiment pas entendre la vérité et se donnent une foule de docteurs, de grands prophètes, de grands voyants. Et on est tout le temps sur Internet à voir des vidéos de ces hommes qui font leur publicité, qui guérissent, qui donnent le Saint-Esprit, qui envoient le Saint-Esprit, leur Saint-Esprit, sur les gens. Il les fait tomber à la renverse. Tout cela, c'est du théâtre, frères et sœurs, tout cela. C'est du théâtre, mais ils paieront les conséquences. Le Seigneur nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et c'est pourquoi faire? Pour pouvoir sauver le plus grand nombre. Rappelons-nous qu'il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire, la bonne nouvelle du royaume ne sera pas prêchée pour que tout le monde se convertisse, que tout le monde accepte Jésus comme leur sauveur personnel.
mais ce sera un témoignage au moment du jugement pour que nul ne puisse dire « je ne savais pas, je n'ai pas entendu ». Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, dans Ézéchiel au chapitre 3, les versets 10, Ézéchiel chapitre 3, le verset 10 et 11, il est dit, « Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur, et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. » Ça, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui acceptent le Seigneur comme sauveur personnel et qui acceptent d'écouter. Ils doivent accepter pour eux-mêmes la parole. Et ensuite, au verset 11, il est dit, « Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur diras, tu leur parleras, et qu'ils écoutent et qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Pourquoi? Parce que ce sera un témoignage. Et au chapitre 2, juste à côté, et le verset 7, il est dit, tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Le Seigneur sait qui ils sont. Mais ce que le Seigneur nous demande de dire, ce sont ses paroles, les paroles que nous avons reçues de la parole de Dieu. Mais pas d'autres paroles, pas des paroles agréables à entendre. Nous allons lire encore du texte et de 1 Pierre 2, le verset 11-12. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. Voilà. Alors, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'avoir une conduite qui le glorifiera, qui rendra témoignage et qui glorifiera le Seigneur au jour où il visitera ceux qui ont vu notre témoignage. Dans le livre de Romains, le dernier texte au chapitre 12, le verset 17 et 18, Romains chapitre 12, il nous est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Au verset 18, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, c'est là, frères et sœurs, les recommandations du Seigneur pour ceux qui auront à vivre les derniers instants de cette vie que nous vivons. Car les choses vont se précipiter, frères et sœurs. Et les choses se précipitent déjà.
De jour en jour, le monde devient de plus en plus méchant. De jour en jour, l'ennemi fait plus de ravages sur la terre. Des gens sont tués comme parfois rien, des animaux. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles sont là, frères et sœurs, devant nous. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, déloyaux, calomniateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. Le monde aujourd'hui, c'est un monde de plaisir de toutes sortes. Et pour ceux qui se disent chrétiens, le Seigneur dit, éloignez-vous de ces hommes-là. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.